Alors, dans cette démonstration, nous allons démontrer la propriété suivante. Si j'ai n qui est un antinaturel, eh bien la somme de k égale 0 à n de k parmi n vaut 2 puissance n. Alors, pour cela, je considère un ensemble grand A de cardinal n et je cherche à dénombrer le nombre de parties de grand A. Alors, une partie de grand A, je rappelle que c'est un sous-ensemble en fait de grand A, peut posséder 0, 1, 2 et jusqu'à n éléments. Ainsi, pour un nombre entier k avec k qui est inférieur ou égal à n, eh bien, le nombre de parties à k éléments correspond en fait au nombre de combinaisons possibles de k éléments parmi n, donc vaut le coefficient binomial k parmi n. Et du coup, si je dois sommer le nombre total de parties de A, je vais du coup avoir 0 parmi n, plus 1 parmi n, plus 2 parmi n, jusqu'à n parmi n. J'ai sommé, en fait, j'ai dénombré le nombre de parties de grand A, puisque grand A avait 0 ou 1 ou 2 jusqu'à n éléments. Et donc cela, en fait, correspond à la somme de k égale 0 à n des k parmi n. Nous venons de démontrer du coup que 0 parmi n plus 1 parmi n plus 2 parmi n qui vaut la somme de k égale 0 à n des k parmi n correspond au nombre total de parties de grand A. Et dans la propriété du grand 3, on avait démontré que le nombre total de parties était égal à 2 puissance n. Donc par conséquent, la somme de k égale 0 à n des k parmi n, qui correspond au nombre total de parties de grand A, est égale à 2 puissance n. On peut revoir d'ailleurs cette démonstration. Alors je considère la propriété A qui est un ensemble fini à n éléments, avec n bien sûr un antinaturel. Le nombre de parties de grand A est égal à 2 puissance n. Alors cela je démontre par récurrence. Je considère la propriété pour tout antinaturel n, un ensemble grand A à n éléments possède 2 puissance n parties. Et je commence par l'initialisation. Si je considère un ensemble grand A qui contient 0 éléments, donc pour n égale 0, du coup cet ensemble grand A en fait sera l'ensemble vide. Et par conséquent, le nombre d'éléments de grand A, c'est 1 puisqu'il contient l'ensemble vide. 2 puissance 0 vaut 1, donc j'ai bien la propriété qui est vérifiée au rang initial. Ensuite, je passe à l'hérédité. Je considère un entier naturel K et je suppose que la propriété P est vraie au rang K, c'est-à-dire qu'un ensemble grand A qui contient K éléments possède 2 puissance K parties. Et je veux montrer que la propriété P, elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang K plus 1, qu'un ensemble grand A à K plus 1 éléments possède 2 puissance K plus 1 partie. Alors pour cela, je vais considérer un ensemble A' qui sera constitué de tout l'ensemble A et auquel je rajoute l'élément X qui est un élément qui n'appartient pas à grand A. Du coup, cet ensemble A' contient K plus 1 éléments puisque A contenait K éléments. Il va y avoir alors deux familles de parties de A'. Il va y avoir toutes celles qui ne contiennent pas X, c'est-à-dire en fait toutes les parties de l'ensemble A. Par hypothèse de récurrence, j'ai supposé qu'il y en avait 2 puissance K. Ensuite, je considère toutes les parties de A' qui contiennent petit x. Ces dernières, elles sont obtenues en faisant quoi? Eh bien, en adjoignant x à chaque partie de grand A. J'avais 2 puissance K parties de grand A, et bien du coup, j'ai 2 puissance K parties de grand A auxquelles j'ai adjoint petit x. Du coup, par conséquent, le cardinal des parties de A', donc j'ai combien de parties de A'? Eh bien, j'ai 2 puissance K plus 2 puissance K. Ça, c'est aussi 2 fois 2 puissance K, et j'obtiens mon 2 puissance K plus 1. Donc, ça veut dire que ma propriété, elle est héréditaire. Donc, P est vérifié au rang K plus 1, et par conséquent, je peux conclure que P est vrai pour tout entier naturel n.